Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo d'une bioharmonie. J'en avais fait une il y a quelques temps pour vous parler de Kenny Arcana. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Keanu Reeves. Vous savez, cet acteur connu qui a joué dans Matrix. Alors moi, je vais pas vous faire sa biographie de sa vie parce que déjà, je connais pas spécialement sa vie. J'ai juste regardé un peu vite fait. Je sais qu'il a aimé une femme qui s'appelait Jennifer Sim ou Syme et ils auraient eu un bébé ensemble. Et cette jeune femme serait décédée. Mais enfin, on verra si je vous fais son harmonie de couple ou pas. Mais je vais commencer par son thème harmonique à lui. Donc j'ai regardé du coup ses harmoniques. Donc c'est un monsieur qui est né le 2 septembre 1964. Et du coup, ces harmoniques, ça donne palais noir, ascendant nouvelle ère blanche. Mais il a une harmonique cachée dans son ascendant qui est la foudre de vent. Donc par rapport à ça, en fait, j'ai essayé de développer, de vous expliquer un petit peu ce que je vois dans son thème. Ça vous permet aussi de comprendre en quoi consiste un thème individuel. Et peut-être par la suite un thème relationnel. Donc ce monsieur Palais Noir, enfin, monsieur Keanu Reeves, c'est quelqu'un qui devait être quand même assez discret, mais en même temps posé, très réfléchi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui a, moi j'ai cette sensation qu'il a ce besoin d'auto-perfection ou d'auto, pas forcément destruction, non, faut pas, c'est pas question qu'il se détruit, c'est que c'est quelqu'un qui est très exigeant en fin de compte avec lui-même. Je pense que c'est vraiment une personne qui va, qui va être assez réfléchie et qui va beaucoup se concentrer sur lui, mais qui va être assez exigeant avec lui-même en fin de compte. Et par le fait, peut-être que ça peut se répercuter aussi sur les personnes extérieures. Alors le palais, c'est cette carte-là. En plus, avec son ascendant qui est la nouvelle ère, mais la nouvelle ère blanche, donc elle vient un petit peu, on va dire, tamiser son côté noir. Et il n'y a rien, je le répète, pour ceux où je vous le dis aussi pour ceux qui ne connaissent pas. L'élément noir, il n'y a rien de néfaste là-dedans. Au contraire, c'est un élément très intérieur. Le blanc, dans la nouvelle ère, parce qu'il a aussi cette nouvelle ère blanche, c'est qu'il est en constante évolution en fin de compte. Mais c'est une évolution qui se réinvente en fin de compte à chaque fois. Et quand on regarde par rapport à son harmonique, enfin son ascendant caché qui est la foudre de vent, il y a cette énergie très active en fait dans une énergie très active du coup par rapport à cette foudre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours aller chercher plus loin, qui est très exigeant. Je ressens beaucoup d'exigence en fin de compte de sa part. Dans son quotidien en fin de compte. Et du coup, j'ai calculé par rapport pour sa quête, et sa quête de vie, c'est l'oracle. Donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'expression. Mais dans cette expression, il cherche quelque chose de plus ou moins parfait. Moi, je le sens très exigeant en fin de compte avec lui-même. Très exigeant avec ce qu'il partage, avec ce qu'il positionne de lui. Il y a mon fils qui me perturbe là, qui est dans le coin. Bon, excusez-moi. En fait, il est en constante évolution, il est en recherche aussi d'évolution. Peut-être aussi de faire ressortir cette intensité qu'il y a en lui, parce qu'il y a quelque chose de très fort en lui. Parce que la nouvelle ère et la foudre, du coup, c'est un principe 2, donc un principe de feu. Donc c'est bien à sa place. Mais il a emprunté la couleur du précédent et du prochain, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à soit rester dans le passé, soit regarder vers l'avenir, mais il a du mal parfois à se mettre dans le moment présent. Et à la fois, j'ai quand même cette sensation que c'est ce qu'il fait, mais dans son intériorité, c'est-à-dire dans ses profondeurs. Après, on va aller regarder ce qui se passe du coup dans le jade. Dans le jade, il a la couronne, donc c'est quelqu'un de très déterminé, de très droit. Ça correspond bien aussi à son harmonique du palais noir, qui va être dans cette perfection, dans cette droiture, même dans cette exigence de soi. Et c'est là où, ok, il regarde beaucoup peut-être dans le passé,
Il se sert beaucoup de son passé. Il doit avoir des regrets peut-être dans sa vie, bon, comme beaucoup. Après, pour son avenir, il est très exigeant aussi au niveau de son avenir parce qu'il a besoin de quelque chose qui l'épanouisse, dans lequel il se sente vibrer. Il a besoin, c'est comme s'il avait besoin d'intensité, de faire vivre ces choses-là. Sa quête, ça va être d'apprendre à l'exprimer, donc je trouve qu'il le fait très bien, hein. C'est un acteur, donc voilà, il le fait très bien. C'est quelqu'un qui semble d'être très droit, mais justement dans ce moment présent. C'est-à-dire qu'il a toutes les polarités en fin de compte. Le passé, le présent et son avenir, mais en restant positionné, en fin de compte, dans son moment présent. Ensuite, du coup, pour son ombre, on aura soit la lune, soit le phénix. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je pense que c'est quelqu'un qui a un grand cœur aussi. Il peut être très exigeant avec lui-même et peut-être avec sa carrière ou avec lui-même. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui semble avoir vraiment beaucoup de cœur. Quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Et qui est un peu solitaire quand même. Bon, après, d'après ce que j'ai vu, ça semble plausible parce que il l'appelle célibataire endurci parce que justement son union avec Jennifer, ça l'a un petit peu machin. Mais après, peu importe ce que disent les médias, moi je vous dis aussi ce que je ressens là, c'est qu'il y a ce côté très solitaire et ce besoin d'intensité. Il a besoin de mouvement, il a besoin de régénération et il est, enfin moi je le sens très ouvert, à la fois très dur avec lui-même et en même temps il est assez paradoxal, hein, ce monsieur. Moi je trouve qu'il a beaucoup de facettes. Il est très, il semble très ouvert, très posé aussi. Enfin c'est quelqu'un qui semble très très réfléchi. Donc du coup pour son arc-en-ciel, donc son côté communicant, c'est quelqu'un qui est qui peut se montrer très sûr de lui. Alors qu'en fait, il n'a pas toujours eu cette aisance ou cette confiance. C'est quelqu'un qui a aussi cette capacité de transmettre. Quelqu'un qui aime apprendre aussi, c'est quelqu'un qui semble très réfléchi en fait. Il est beaucoup dans la réflexion. Enfin, en tout cas, il aime apprendre. Il aime comprendre et c'est pas pour autant qu'il va forcément se mettre en avant. Il sait garder une part d'équilibre en fait. Moi je le trouve, enfin, j'ai cette sensation qu'il est très discret en fait. C'est pas le genre de personnage qui va vraiment tout mettre en avant. Et je pense qu'il sait garder aussi sa part de jardin secret et c'est tout à son honneur en même temps. Ensuite, on retrouve du coup dans son domaine social quelqu'un qui est très posé, donc c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. C'est quelqu'un qui va être assez exigeant. En fin de compte, on ne fera pas de lui n'importe quoi non plus. Je pense qu'il sait qui il est, ou alors en tout cas il a appris qui il était. C'est quelqu'un qui est très positionné, très droit, très juste, mais qui a de grandes capacités aussi dans son cœur. Il a une intelligence du cœur, je pense, vraiment, qui du coup lui donne beaucoup de subtilité et de sensibilité. Oui, de l'humilité, exactement. C'est vrai, ça peut être juste. Il a beaucoup d'humilité. Ensuite, on retrouve le masque sacré. Ça lui va hyper bien, sachant qu'en plus, c'est un acteur. Donc, en plus, là, c'est le masque dans l'inévitable, dans le sacré, dans ce qui est important. Donc, il porte très bien son rôle. Il sait jouer son rôle. Il sait garder sa discrétion, son humilité. Mais aussi sa détermination. C'est quelqu'un qui est très déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et en plus, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est aussi quelqu'un qui aime se faire plaisir. Parce que quand on va regarder dans la loupe ou dans le cristal de tout ça, c'est la rose mystique ou l'équinoxe. Donc en fin de compte, dans ses polarités, parce que il a, comme je disais, beaucoup de facettes, mais en fait il a la part des... Enfin, il a les deux côtés en fait. Et du coup dans tout ça, il trouve un équilibre. Et dans cet équilibre, en fait, il trouve comment se faire plaisir. Ou en tout cas, il apprend à se faire plaisir dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait.
dans ce qu'il partage en fait. Donc du coup son rôle d'acteur c'est vraiment je pense quelque chose qui devait lui tenir à cœur. En tout cas il aime faire ce qui lui plaît. Et toujours dans la détermination. Il sait ce qu'il veut, il peut être très exigeant avec lui-même. Donc je vous parlais en début de vidéo éventuellement pour un thème relationnel. Donc je vais peut-être pas vous faire le thème de Jennifer Syme. C'était du coup sa compagne avec qui il a eu un bébé, qu'il a perdu, etc. Donc cette personne, c'était elle était née le 7 décembre 1972. Elle était Nouvelle Ère, Salamandre d'or. Donc sans vous faire son thème à elle, j'ai regardé vite fait pour son thème relationnel avec cette personne. Ils étaient oracle, ascendant Orient. Donc je pense qu'ils se sont ouverts en se rencontrant tous les deux, une sorte de miroir de complicité. C'est-à-dire que ensemble, ils devaient avoir une belle communication, quelque chose de très éclairant, de très lumineux. Parce que quand on regarde le thème, on voit vraiment un miroir en fait. Mais vraiment le miroir, quoi. C'est le 15 et le 12. Quand vous voyez 15h12, quand c'est des chiffres, vous savez, un peu carrés, on voit vraiment que ça fait un miroir. Et il y avait cette sensation de miroir entre eux. Peut-être de complicité, mais aussi un axe où ils savaient, je pense qu'ils avaient trouvé comment se respecter mutuellement. Ça devait être un couple très à l'écoute de l'autre, et parce qu'ils étaient à l'écoute de soi, donc à l'écoute de l'autre. Et le fait d'écouter l'autre, ça leur permettait aussi de s'écouter soi. Enfin, il y avait, semble-t-il, une belle complicité entre eux. Donc je vais pas détailler vraiment le thème relationnel aujourd'hui. Là aujourd'hui c'était vraiment le thème pour Keanu Reeves, pour vous montrer un petit peu comment s'effectue un thème. Après moi dans ce que je propose quand je vous fais un thème, il y a le thème, il y a l'évolution, c'est quand même, il y en a un petit peu plus. Là je vous parle d'un acteur, c'est quelque chose d'un peu plus, un peu plus général. J'essaye quand même de me connecter à la personne, mais c'est plus vaste, on va dire. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.